Français Minute, le mini-cours vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mathias. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle John. Aujourd'hui, un petit cours en français facile sur les conflits entre personnes. Pour introduire ce thème, nous allons, comme d'habitude, regarder un podcast, un mini-livre, afin d'introduire les conflits entre personnes. On écoute? C'est C'est parti. parti! Cher Bernard, tu aurais pu me dire que tu comptais partir. Tu aurais pu au moins me prévenir quelques semaines avant pour que l'on puisse organiser quelque chose avant ton départ. On aurait pu passer un dernier bon moment tous ensemble. On aurait pu se dire au revoir d'une belle manière. J'aurais dû le savoir que tu allais partir comme ça, du jour au lendemain, comme un voleur. J'aurais dû être plus prudent. Je ne l'ai pas été. C'est ma faute aussi. On aurait pu conserver une belle relation à distance dans le futur. Tant pis. Tu aurais dû y réfléchir à 2 fois avant de faire ce que tu as fait. Je te souhaite bon vent. Ton ami d'un autre temps, Bertrand. Voilà, chers amis, pour pratiquer avec nos podcasts, nos mini-livres, nous vous rappelons que pour tous les abonnés Patreon, vous avez accès à un petit cahier d'exercices afin de pratiquer différentes compétences à travers tous nos podcasts. Merci Mathias. Voilà, après ce podcast, nous allons commencer avec le programme du jour. Alors, nous vous proposons aujourd'hui 3 exercices que nous avons sélectionnés pour pratiquer l'oral en particulier. Ces 3 exercices seront CO pédagogique, compréhension de l'oral, suivi de questions de communication pour discuter sur le sujet, et finalement, une production orale type DELF B1, exercice 2 en interaction. Voilà, on va transiter maintenant vers notre premier exercice, la compréhension de l'oral. Bien, Euh, donc dans ce premier exercice, John et moi allons lire des mini-dialogues. Et nous allons vous demander de quel type de conflit s'agit-il. Comme vous voyez sur ce document, nous avons 4 conflits, A, B, C et D. Vous allez devoir associer un conflit à un dialogue. John? C'est exact. Donc maintenant, nous allons ouvrir et jouer ensemble les mini-dialogues. Écoutez-les, regardez les transcriptions, n'hésitez pas, et dites-nous quel dialogue est le bon. On commence avec le dialogue numéro 1. Très Je bien. vais commencer, Mathias? D'accord, John. C'est parti. Tu aurais quand même pu attendre avant de demander ta part. Facile à dire. Tout le monde ne roule pas en Mercedes. La vie est chère en ce moment, surtout quand on est au chômage avec un enfant. Mais papa n'était pas encore mort que tu étais déjà en train de faire les comptes. Tu te rends compte à quel point c'est choquant? Si tu m'avais donné un peu d'argent, ça ne serait pas arrivé. Et voilà pour le premier dialogue. Alors, à votre avis, chers pratiquants, sur quelle situation nous sommes? A, B, C ou D? Prenez quelques secondes pour lire chaque conflit et essayez de trouver la réponse. Voilà. Alors, essayons de répondre, Mathias. À ton avis, de quel conflit il s'agit? Alors, il ne s'agit pas du conflit A, hein, le dialogue n'était pas entre un mari et sa femme. Non. Donc, ce n'est pas le cas. John, est-ce que c'est le conflit B?
Collègue, donc vocabulaire du travail, ponctualité. Non, on n'a pas parlé de ponctualité dans ce dialogue. On a Mhm. plutôt, on a parlé d'argent, je crois, hein. Compte. Ouais, absolument. Conflit. Deux vieux amis se retrouvent après une longue absence. Non, hein, je crois il ne s'agit pas d'une situation entre amis. Non, non pas, ce ne sont pas des amis ici. Non, Donc, c'est probablement le conflit des, hein. absolument. Deux frères Héritage. se disputent au sujet de l'héritage laissé par leur père. En effet, hein, dans ce dialogue, ce sont deux frères qui se disputent suite à la mort de leur père et ils parlent de l'héritage, hein, de l'argent, des biens laissés par le père pour les deux frères. Et donc, ils ont l'air de se disputer, hein, n'est-ce pas, John? Absolument, ils se disputent clairement, avec des points d'exclamation, par exemple. Mhm. Et le vocabulaire de l'argent est ici, hein. Donner un peu d'argent et les comptes aussi. On parle de faire les comptes. Absolument. Et ils se reprochent beaucoup de choses, puisqu'on peut voir qu'ils utilisent le conditionnel passé. Tu aurais quand même pu attendre. Absolument. Conditionnel passé avec la fonction reproche. Absolument. Passons au dialogue numéro 2, John. Je Oui, commence. tu peux commencer, on y va. C'est parti. C'est à cette heure-là que vous arrivez? Bah oui, hier soir, comme vous le savez, j'ai fini très tard avec les clients japonais. J'avais besoin de dormir un peu. Vous auriez pu au moins me prévenir. Moi, je n'avais pas de dîner d'affaires, mais j'ai travaillé jusqu'à minuit sur notre prochaine campagne publicitaire. Ça ne m'a pas empêché d'être à l'heure ce matin. Écoutez, arrêtez vos sous-entendus. Avec tout le respect que je vous dois, je pense que j'en fais au moins autant que vous dans cette entreprise. Je n'ai de leçons à recevoir de personne. Très Bien, bien. Alors revenons à nos différents types de conflits. Ici, il me semble, John, que nous sommes dans une situation professionnelle. totalement, totalement. On parle d'heure aussi. C'est à cette heure-là que vous arrivez? Oui, absolument. Donc on parle de ponctualité, hein, des personnes qui arrivent à l'heure ou alors des personnes qui arrivent en retard. C'est ça la ponctualité. Bien Donc sûr. effectivement, nous sommes dans le conflit B, deux collègues qui ne se connaissent peut-être pas très bien puisqu'ils se vouvoient, hein, John? Exactement. Voilà, c'est un bon indicateur de la situation. Absolument. Donc, un collègue reproche à un autre son manque de ponctualité. Revenons sur le dialogue, s'il te plaît. Bien sûr, Alors, en effet, hein, la première question, qui est déjà un reproche, c'est à cette heure-là que vous arrivez. Il n'est pas content, hein, il pense que son collègue est arrivé en retard ce matin, n'est-ce pas? tout à fait. Il y a un ton méprisant, Absolument, supérieur, absolument. condescendant. Mhm. On parle aussi donc du vocabulaire du travail, hein. Les clients, finir tard. On est Très bien. clairement sur le travail, campagne Le publicitaire. Très Pardon. bien, le dîner d'affaires, hein. J'ai travaillé jusqu'à minuit, on est au travail, Voilà. Et bien sûr, entreprise aussi, hein. bien entendu. Voilà pour le dialogue numéro 2. Passons maintenant au dialogue 3. Je peux commencer si tu veux. D'accord. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. Après 10 ans ensemble, tu devrais avoir honte. Mais chérie, essaie de comprendre. On venait de se disputer. J'étais très en colère contre toi et j'avais bien trop bu. Je ne savais pas vraiment ce que je faisais. Ce n'est pas une excuse. Si tu l'as fait, c'est que tu en avais envie. Notre dispute ne justifie en rien ton acte. Tu as tout détruit. Je ne pourrai plus jamais te faire confiance. Tu aurais dû penser aux conséquences avant d'agir ainsi.
On va quand même pas se séparer pour si peu. Pense à nos projets, pense aux enfants. Je t'en prie, crois en moi. Tu sais que je ne suis pas ce genre d'homme. Très bien. Revenons aux deux possibilités qu'il nous reste. Conflit A ou conflit C. Alors, Mathias? dans le conflit C, ce sont deux vieux amis. Hmm, Dans le dialogue que nous venons d'écouter, il ne s'agit pas de deux amis, puisqu'ils parlent d'avoir des enfants ensemble, hein. Ils ont des enfants ensemble. À la fin, hein, le monsieur, il dit, pense aux enfants, hein. Donc, je pense que on n'est pas ici dans un conflit entre amis, n'est-ce pas, John? pas du tout. Pas du tout, oui. Alors après, on peut deviner un peu la situation avec le dialogue. Quand même, on a un grand indice dans la première phrase. 10 ans ensemble. 10 ans ensemble. Ensemble. Alors, on peut être ami avec quelqu'un pendant 10 ans, mais on va pas dire 10 ans ensemble, hein. Ensemble. Quand on dit ensemble, ça veut dire qu'on a une vie de couple Voilà. ensemble. Donc, on est bien ici dans une situation de couple. Et d'ailleurs, dans la deuxième réplique, nous voyons mes chéris, Bien hein. sûr. Chéri, c'est donc comme ça qu'on va appeler sa femme ou son mari. Voilà. On peut aussi regarder, tu as tout détruit. Donc, tu as détruit notre couple, peut-être notre famille, etc. Très bien, et détruit la confiance, Voilà. Et finalement, se séparer. La séparation, séparation du couple, c'est le bien sûr, vocabulaire. absolument, la séparation, le divorce, les enfants. Nous sommes dans un conflit de couple. D'ailleurs, nous avons un petit short mini-livre qui s'appelle Une séparation. Vous pouvez le consulter plus tard. Bien sûr, allez sur notre chaîne YouTube, vous tapez séparation et vous allez le trouver. Voilà. Donc, nous validons, c'est le conflit A. Donc, le dernier choix est plutôt facile, hein. Normalement, ce sont deux vieux amis qui se retrouvent après une longue absence. On va D'accord. vérifier. Dialogue 4. Je commence, Mathias? Vas-y. Dis-moi, ça fait combien de temps qu'on ne s'était pas vu? Ben, je ne sais pas, je n'ai pas compté. Il me semble que ça ne fait pas si longtemps. Eh bien, je vais te le dire, moi. Ça fait 6 mois qu'on ne s'est pas vu. 6 mois que je n'ai plus aucun contact. 6 mois que tu ne réponds pas à mes coups de fil. Tu aurais pu au moins m'envoyer un message. Je trouve ça étrange. Tu es quand même mon meilleur ami. C'est vrai, j'aurais dû t'appeler, mais je n'ai pas osé. Pour être honnête, je crois que j'ai voulu prendre mes distances avec toi. J'avais besoin de réfléchir. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut confirmer que c'est bien cette situation avec deux vieux amis? Mathias? Oui, oui. Alors d'abord, on parlait dans la d'absence, et Mhm. ici, dès la première phrase, il y a un reproche, hein, sous-entendu. Combien de temps, hein, ça fait combien de temps qu'on ne s'était pas vu? Donc, ces deux personnes ne se sont pas rencontrées depuis très longtemps, apparemment, n'est-ce pas, John? Apparemment, oui. On devine que c'est une période longue. Ce n'est pas clairement précisé, mais on le devine facilement, en fait. Alors ensuite, il le précise, hein, il dit, ça fait 6 mois qu'on ne s'est pas vu, Mhm. hein, 6 mois que je n'ai plus eu aucun contact. Donc on est bien effectivement dans une période de longue absence. Et cet ami a essayé de téléphoner à son autre ami. Les coups de fil, hein, c'est passer un coup de téléphone, ça veut dire téléphoner, hein, et il a essayé d'envoyer des messages, et son meilleur ami ne lui a jamais répondu. Voilà. Et on a le conditionnel pour le reproche, conditionnel passé. Tu aurais pu m'envoyer un message. Bien sûr, le conditionnel passé va vous aider à exprimer un reproche et un regret.
Ici, Voilà. ce sont des reproches. Et ici, un regret. J'aurais dû t'appeler. Exactement. C'est-à-dire qu'il regrette de ne pas avoir appelé. Il aurait dû appeler. Mhm. On peut aussi utiliser j'aurais pu. J'aurais pu t'appeler, mais je ne l'ai pas fait. Absolument. Voilà. Donc nous avons terminé avec cette compréhension de l'oral, mini-dialogue. Mathias, est-ce que tu pourrais introduire l'exercice suivant, les questions de communication? Alors, dans l'exercice suivant, vous êtes peut-être familier avec l'exercice. John et moi allons répondre à des questions de communication. Nous allons discuter ensemble, librement, au sujet du thème du jour, les conflits entre personnes. Absolument. Donc je vais te poser la première question, Mathias. Quelles sont, selon toi, les valeurs essentielles pour entretenir une amitié? Alors, selon moi, il faut, pour entretenir une amitié, avoir confiance. C'est très important. Sans confiance, il me semble impossible d'entretenir une amitié. Mhm. Ensuite, ce qui est important, c'est se voir assez régulièrement afin d'entretenir cette amitié, de l'enrichir de discussions, de rencontres. Et enfin, euh, il me semble important d'être présent quand notre ami en a besoin. Si un ami rencontre un problème, je pense qu'il est important d'être présent pour lui, lui montrer que nous sommes là pour l'aider. Voilà pour moi les valeurs essentielles. Et pour toi, John? Alors, je ne vais pas répéter ce que tu as dit. Je suis absolument d'accord avec ces qualités essentielles. Peut-être on pourrait ajouter, j'ajouterais personnellement des sujets communs. Ce n'est pas forcément essentiel, mais ça peut quand même vraiment renforcer une amitié. Par exemple, si on partage le goût de la littérature ou de la musique avec un ami. Et ouais, peut-être aussi le fait parfois de faire des choses ensemble, tout simplement. Pas de parler de choses, mais de faire quelque chose ensemble, d'avoir des projets communs. Très Qu'est-ce bien. que tu en penses? Tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Je crois quand même que partager des goûts communs avec ses amis est important parce que ça nourrit les discussions qu'on va avoir ensemble. Et on peut également se faire découvrir des, je ne sais pas moi, des livres, des films, des lieux, des Oui, cafés, des restaurants, peu importe, mais se faire découvrir des choses et ainsi pouvoir renouveler notre amitié à chaque rencontre. Et ça, je crois que c'est essentiel. absolument. Question numéro 2. D'après vous, d'après toi, John, Mhm. qu'est-ce qui peut détruire une amitié? Quelles sont les fautes qui te semblent impardonnables? Hmm. Ça, c'est une question un peu plus difficile, hein. Moins générale. À la perte de confiance, bien sûr. Alors, on peut perdre la confiance de différentes manières, je pense. Mais par exemple, si on a invité un ami à un événement qui est extrêmement important pour nous, qui veut dire quelque chose dans notre vie, et que l'ami s'était engagé à venir, et finalement, le dernier jour, il ne peut pas venir, et pour une raison qui n'est pas claire, en fait, au dernier moment, comme ça, je pense que ça, c'est un événement qui peut au moins fragiliser l'amitié, voire la détruire complètement, hein. Mhm. Tu as une idée d'autre chose, Mathias? Oui, alors moi je pense aussi à, par exemple, euh, quand un ami essaie de séduire la femme de son ami ou sa Oui, copine,
et que parfois d'ailleurs la femme peut tromper son compagnon avec l'ami de son compagnon, alors là, ce sont des fautes impardonnables, hein, qui, bien sûr, brisent la confiance totalement d'une amitié. Ensuite, je pense qu'aussi, il faut, quand on est ami, il faut faire attention à ce qu'on dit. Mhm. C'est-à-dire que je pense qu'il faut garder en tête d'être bienveillant avec ses amis et de leur parler correctement, avec respect. Parfois, quand on a des amis depuis très longtemps, on oublie qu'il faut les respecter. On prend peut-être trop de liberté. Trop de Et confort. exactement, trop de confort. Et je pense qu'il est important de garder à l'esprit de respecter ses amis comme au premier jour. Oui, je suis absolument d'accord avec ce dernier point en particulier. Et on ne réalise pas que parfois, un petit mot peut faire beaucoup de mal, peut faire souffrir quelqu'un. La personne peut repenser à ce mot et y voir quelque chose de mal. Absolument. Et quand tu dis des mots, il y a une expression en français, tu sais, avoir des mots. Oui, Ça veut dire avoir eu un conflit, en voilà, fait. Et effectivement, les mots, parfois, peuvent être blessants, hein. Et je pense qu'il faut faire attention à cela dans une amitié. oui, très bien. On va continuer maintenant avec la troisième question sur les types de relations. Donc là, c'est une question assez générale avec quelles il y a des relations de toutes sortes, hein, bien sûr, amicales, amoureuses, familiales. Mais Mathias, lesquelles te semblent les plus précieuses dans la vie? Selon moi, ça dépend les âges de la vie. Oui, Quand on est enfant, la relation avec ses parents, mhm, ses frères et sœurs, si on en a, oui, et ses petits camarades de classe à l'école, me semblent les relations très importantes pour pouvoir se développer harmonieusement. oui, À l'adolescence, il me semble que ça change un peu. mm, C'est-à-dire que les relations qu'on a avec notre famille deviennent un peu plus distantes parce que nous avons besoin de plus d'indépendance. Donc, les amis et peut-être les premiers amours commencent à prendre beaucoup plus de place dans la vie. Ensuite, quand on devient adulte, je pense que la relation amoureuse devient de plus en plus importante parce que c'est la personne avec qui on va partager sa vie. Et enfin, comme moi, qui est un enfant, je pense que la relation avec ses enfants est la relation la plus importante dans la vie quand on est un père de famille ou une mère de famille. Voilà, mm. voilà ce que je pense. Et toi, John? C'est intéressant ce que tu viens de dire au sujet des âges. Je n'y avais pas pensé, mais en fait, c'est assez malin. Mais je vais essayer de répondre sans les âges. Et je dirais quand même que pour avoir une vie forte, intéressante, riche en expérience, Épanoui. épanouie et une vie de sécurité parfois, ou une vie où quelqu'un est là pour toi, je pense que l'amitié est absolument essentielle. De cultiver quelques bons amis, pas forcément beaucoup d'amis, pas de les multiplier, mais par exemple avoir quatre, cinq très bons amis, des amis pour la vie, comme on dit en français. Ah, je pense que c'est vraiment essentiel, hein. Pour moi, c'est peut-être la plus belle relation qui soit. Ou la relation avec un animal, hein. Moi, par exemple, j'ai des relations fabuleuses avec les chiens dans l'histoire de ma vie et j'hésite entre les deux, hein, l'amitié et les chiens. Mais finalement, les relations que tu as avec tes chiens, c'est aussi une relation d'amitié, n'est-ce pas? Mais oui, c'est vrai, tu as raison, il n'y a pas de différence en fait. C'est de l'amitié entre deux êtres vivants. Tu as raison. D'accord. D'accord. Alors, question numéro 4. Mhm. En amitié, en amour, en famille,
quelles émotions positives et négatives peut-on ressentir? Mhm. Alors là, on va parler de différentes émotions, le vocabulaire des émotions. John, qu'est-ce que tu en penses? Alors, on va commencer par l'amitié. Alors, en amitié, on peut avoir de la joie, je pense, partager des moments de joie, enfant ou adolescent ou adulte même. De la tristesse, bien sûr, tout à fait. On peut être déçu par un ami et avoir une profonde tristesse. Hmm, Après, c'est un peu plus compliqué. Peut-être on peut avoir de la nostalgie. Bon, là, c'est plutôt un sentiment, hein. Un sentiment de nostalgie pour une amitié qui n'existe plus aujourd'hui, une amitié perdue. La nostalgie en amour, c'est possible aussi, bien sûr, hein. Un amour perdu, un amour de jeunesse. En famille, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce que tu penses, Mathias? Je n'ai pas beaucoup d'idées pour la famille. En famille, je pense que d'abord, quand on prend de l'âge, qu'on vieillit, on ressent un peu de peur parce Hmm, que hmm. les parents commencent à vieillir, on s'inquiète de leur santé et on aimerait être plus proche d'eux, mais en même temps, on a déjà notre vie personnelle. Donc, on commence un peu à avoir peur pour eux, peur de la mort. Ensuite, je crois qu'on se rapproche de sa famille plus on vieillit, parce que comme on a l'impression qu'ils vont bientôt disparaître, on a envie de se rapprocher d'eux, d'être plus proche. En particulier quand on a des enfants, on a envie que nos enfants puissent euh, avoir des relations avec leurs grands-parents. Donc, beaucoup d'amour, beaucoup d'inquiétude avec la famille. En amour, je pense qu'on peut ressentir, bien sûr, de la passion au Mhm. début de tout amour, beaucoup de passion. On peut aussi ressentir de l'ennui, de la lassitude quand Absolument. on reste avec quelqu'un pendant assez longtemps. On peut bien sûr ressentir l'envie d'être fidèle, hein, rester fidèle à quelqu'un. La fidélité, c'est quelque chose qui bâtit un couple. Ça peut être bien sûr l'infidélité, l'envie d'aller voir ailleurs, c'est quelque chose d'assez humain. De la joie, comme tu disais, de la tristesse, du bonheur, des doutes. Je pense Oui, qu'en des doutes. amitié, en amour, en famille, on peut ressentir souvent des doutes, surtout en amour, je crois. Hmm. Oui, et je pense qu'en général, dans ces trois types de relations ici, la peur, l'angoisse est toujours présente, hein, à différents moments de la vie, hein. Bien sûr. Hmm. Très bien, et on va terminer maintenant avec la dernière question de cet exercice, cinquième. Alors, Mathias, en général, comment tu résous un conflit relationnel avec un proche? Alors, en général, j'essaie d'éviter le conflit. Mhm. Donc, quand je sens qu'on va se disputer, quand je sens des tensions, je préfère prendre de la distance et ne pas parler tout de suite. Parce que si on parle pendant qu'on a des tensions, en général, on se dispute, les mots dépassent notre pensée Oui. et on va trop loin, comme on dit. Donc, je préfère prendre un peu de distance et revenir ensuite vers mon ami, vers un membre de ma famille pour essayer d'expliquer le problème que nous avons et essayer de trouver une solution. Donc Hmm. moi, c'est prendre d'abord de la distance, laisser passer un peu de temps et ensuite essayer de d'en parler. D'accord. Voilà. Et de bien sûr faire confiance à la personne qui est en face de nous et essayer de trouver une solution. Voilà. Et toi, John? Oui. Alors, en plus de ce que tu viens de dire, je dirais qu'il faut vraiment avoir de l'humilité dans son comportement
et se dire que peut-être que nous avons tort, que nous n'avons pas totalement raison en fait, et vraiment essayer de comprendre avec sincérité, avec ouverture d'esprit, les arguments de la personne. Par exemple, essayer de comprendre, mais alors pourquoi il n'est pas satisfait de moi? Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal, et après lui dire, le dire à cet ami, vraiment mettre en mots le problème. Par exemple, donc là, tu n'es pas content avec moi parce que j'ai dit ça? C'est ça? J'essaye de comprendre. Essayer d'être, voilà, d'être sincère. J'ai vraiment envie de comprendre le problème et je montre ma sincérité. Je veux faire un effort. Je fais le premier pas. Voilà, c'est ce que je pense. Très bien. Et voilà, je pense que nous en avons terminé avec ces questions, hein. Oui, absolument. Alors, on va peut-être passer à la prochaine étape de ce cours vidéo. Absolument, je vais la présenter. Donc, nous arrivons dans une production orale, aboutissement de ce mini cours vidéo. C'est une production orale en interaction. C'est un exercice type du DELF B1. C'est l'exercice numéro 2, précisément, si vous connaissez. L'objectif est toujours de faire face à une situation problématique et d'argumenter pour résoudre un conflit. Alors Mathias, est-ce que tu pourrais lire le sujet, s'il te plaît? Bien sûr. Il y a quelques mois, vous et votre ami avez évoqué la possibilité d'un voyage au Portugal ensemble. Entre-temps, votre ami vous a déçu à plusieurs reprises. À présent, vous préféreriez partir seul pour découvrir ce pays. Vous tentez de lui expliquer les raisons de votre décision. Très Alors, bien. John, tu vas jouer le rôle de l'ami déçu, n'est-ce pas? Oui, je vais jouer le rôle de l'ami déçu cette fois. Très bien. Alors, je vais commencer Très et bien, nous allons donc mettre en scène cette situation problématique. On c'est commence? parti. C'est parti. Alors, John, écoute, bah, je suis content de te revoir parce que j'aimerais parler de notre voyage au Portugal. Figure-toi que j'ai parlé à mon patron. Le mois prochain, j'aurai mes jours de congé. Donc, on peut enfin partir au Portugal ensemble. T'es content? Bah écoute, honnêtement, pas vraiment. Non, ça ne me dit rien, ce voyage. Je crois que je préférerais même partir tout seul, en fait. Ce serait mieux. Bah, tu aurais pu quand même me le dire parce que j'ai commencé à tout préparer, j'ai même regardé notre itinéraire, les hôtels. Pourquoi tout d'un coup tu changes d'avis sans me prévenir à l'avance? C'est pas très sympa, tu ne trouves pas? Bah, c'est une façon de voir les choses, hein. Moi, je trouve que c'est normal. Tu te rappelles de la dernière fois qu'on s'est vu, quand on a parlé du voyage? Ben oui, c'était il y a 2 mois, il me semble. Il y a un mois, pas il y a 2 mois. Ah bon? On avait commencé à préparer ce voyage. Oui, oui, je t'ai proposé de partir au Portugal. J'étais très excité. Et puis tu m'as déçu. Voilà, c'est simple. Je, je t'ai déçu, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ne te rappelles pas. Ben non, je ne me rappelle pas. Mais écoute, on est amis, dis-moi, parle-moi, ne tourne pas autour du pot. Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que tu me Ok, reproches? ok, si tu veux que je te dise la vérité, on y va. Tu ne te rappelles pas qu'il y a eu quelque chose entre la dernière fois qu'on s'est vu et maintenant? Non? Rien? Hmm, non, non. Enfin, j'ai vu que tu m'avais envoyé beaucoup de messages, mais excuse-moi, je travaillais. Tu sais très Ah, bien que j'ai beaucoup de travail en ce moment. oui, bien sûr, oui. Mais je t'avais invité à mes 30 ans pour mon anniversaire. Tu avais dit que tu viendrais. Tu m'avais promis que tu viendrais, qu'on allait faire un super, une super fête ensemble avec toute ma famille, tous nos amis d'enfance. Ah, et bon, c'est vrai, j'aurais dû t'appeler, mais sincèrement, j'étais débordé au boulot.
C'est mon patron, tu sais comment il Oui, est. J'étais obligé. oui, c'est plutôt facile, l'excuse du travail, l'excuse du patron. Je connais, je connais. Tu aurais pu au moins répondre à un de mes messages. Je t'ai envoyé un message chaque jour. Même le jour J, tu n'as pas répondu. Tu aurais pu prendre 30 secondes. Ce n'est rien dans la vie, 30 secondes. Mais tu ne l'as pas fait. Bon, c'est vrai, je n'ai pas consulté mes messages depuis assez longtemps. Je t'avoue que j'ai un peu abandonné les réseaux sociaux, c'est pour ça. Mais ce n'est pas pour ça que je t'oublie. Tu restes mon meilleur ami. Oui, enfin, un meilleur ami, normalement, ne fait pas ce genre de choses. Tu ne penses pas? Tu n'es pas d'accord avec ça? C'est vrai, c'est vrai. Bon, écoute, excuse-moi, j'aurais dû te contacter, mais s'il te plaît, j'espère que ça ne remet pas en cause notre premier voyage ensemble au Portugal, mon pays préféré. Écoute, laisse-moi un peu de temps pour réfléchir, hein. Pour le moment, je ne suis pas de bonne humeur. Essaie de me comprendre et je te recontacterai la semaine prochaine. On en discutera. Bon, d'accord, je t'avoue que je suis un peu attristé, puis j'ai quand même commencé à tout préparer. Écoute, je le comprends. Donne-moi juste une semaine et maintenant, à moi de te répondre cette fois. D'accord. Voilà. Voilà, chers étudiants, ici donc une situation problématique, hein, la possibilité d'un voyage entre deux amis. Ici, quel était le conflit, John? Eh bien, donc un Quelle était conflit. la raison, hein, du conflit? Donc la raison était assez claire, je pense, hein. Il y avait un anniversaire quelques semaines avant cette rencontre, un anniversaire très important, les 30 ans de l'ami. L'autre ami avait promis de venir, c'était Mhm. très important, et pas de réponse. Il n'a pas pris 30 secondes pour répondre au message. Et donc, l'ami qui a 30 ans, hein, qui veut maintenant partir tout seul au Portugal, a été ben, vexé, hein, Vexé. et reproche à son ami de ne pas l'avoir contacté en lui disant qu'un meilleur ami, ça ne fait pas des choses comme ça. Absolument. Je pense que c'est assez clair ici. Voilà, donc dans un exercice en interaction pour le DELF, comme vous voyez, ce qui est difficile, c'est que l'exercice est sans préparation. Donc il est parfois difficile de trouver ces arguments. Donc, ici, nous vous avons donné un petit exemple. Même pour nous, hein, John, c'est un exercice qui n'est pas facile. Donc, on sait très bien que pour des étudiants en français qui ne sont pas des natifs, c'est encore plus compliqué. Donc, à Français Minute, par exemple, pendant nos cours privés, on s'entraîne beaucoup à chaque leçon à pratiquer la production orale et l'exercice, cet exercice particulier, faire face à une situation problématique et argumenter. Absolument. Et là, on est vraiment au cœur du niveau B1. Des arguments, des situations difficiles, c'est le B1. Essentiellement Absolument. le B1. Exprimer son opinion, exprimer le reproche, ça, c'est le B1. Très bien. Voilà pour ce dernier exercice du mini-cours vidéo. Donc, nous avons beaucoup parlé des conflits, nous avons utilisé le conditionnel passé en particulier. Nous espérons que vous avez appris quelque chose, que vous avez pu pratiquer votre oral, compréhension, production aussi. Et nous vous donnons rendez-vous dans quelques semaines pour un prochain cours surprise. Mathias, un petit mot de fin? Ben écoutez, c'était un plaisir d'être avec vous et on vous dit à très bientôt. Salut, salut! Salut, salut!